Bonjour à vous, amis téléspectateurs, et bienvenue sur Direct Info Abidjan. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Marcel Guilaou, président des Actions citoyennes pour le développement. Avec lui, nous parlerons de, bien sûr, la situation sociale des planteurs, l'agriculture souveraine, la transformation de nos produits agricoles et enfin les échanges entre Africains. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Alors, en tant que président, parlez-nous un tout petit peu de votre association. L'association Action citoyenne pour le développement est une association qui a vu le jour en avril 2019. Nous sommes à Faya, Nouveau-Goudron, pour tous ceux qui veulent nous rencontrer. Nous avons été créés d'abord pour combler un vide. Parce qu'il était arrivé un moment où, en tant qu'Ivoiriens, nous nous sommes assis et nous avons fait un constat. Ce constat, il est que tout ce que nous mangeons vient d'ailleurs. Tout ce que nous mangeons vient d'ailleurs. Le riz vient d'ailleurs, l'oignon vient d'ailleurs, la tomate vient d'ailleurs, le maïs vient d'ailleurs. Donc, nous nous sommes dit, mais pourquoi est-ce que tout ce que nous mangeons vient d'ailleurs? Pourquoi? Que ce n'était pas normal. Et c'était même révoltant. Puisque nous savons que Dieu nous a donné vraiment une richesse inestimable qu'est la terre. En Côte d'Ivoire ici, on n'a pas besoin d'arroser une graine pour qu'elle pousse. Mais pourquoi est-ce que tout ce que nous mangeons vient d'ailleurs? C'est ainsi que nous sommes assis et nous avons mis sur pied cette association qui est une association qui appartient à tous les Ivoiriens et à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire ici, tous ceux qui interviennent dans le développement. Merci. Alors en Côte d'Ivoire, comment se passe l'agriculture maraîchère et l'élevage? Bon, je pense que ces deux secteurs de l'agriculture sont relégués au second plan. Puisque nous faisons la promotion de l'agriculture de rente, c'est-à-dire le café, l'anacade, ainsi de suite. Mais tout ce qui est maraîcher, tout ce qui est élevage est relevé au second plan. Ce qui fait que les producteurs de ces secteurs-là, de ces produits-là, ne sont pas subventionnés. Ne sont pas subventionnés. Alors que c'est ce qui devait être subventionné. Pour nous, en tant que membre de Action citoyenne pour le développement, nous pensons que tout ce qui est maraîcher, tout ce qui est vivrier doit être subventionné. Ce n'est pas normal que ce que nous consommons vienne d'ailleurs. Vous voyez un peu, regardez vous-même. L'État met plus de 300 milliards dans l'importation du riz. Et quand vous partez dans les villages, faites l'expérience, allez dans les villages. Les villages où les gens produisent le cacao, le café, l'anacate, vous voyez partout, c'est la pauvreté. Et je vais vous donner des exemples précis. Allez dans le Vieux-Baoulé. Depuis la fin du mois de juin, c'est-à-dire 1er juillet, jusqu'en novembre, c'est la famine. Parce qu'il n'y a plus d'igname. Donc, c'est quand tu as un enfant qui est en ville, qui travaille, c'est lui qui t'envoie des sacs de riz. Est-ce que vous voyez? Pourtant, aujourd'hui, ces zones-là sont tournées vers la production de l'anacade. Et nous sommes tous témoins. Le prix de l'anacade a chuté. Le prix du cacao a chuté. Le prix du café a chuté. Donc, tous ces producteurs qui investissent énormément dans ces produits-là, en retour, pour se nourrir, c'est un problème. Vous allez prendre chaque région, il y a une zone, une période bien précise où il y a une grande famine. Et c'est ceux qui sont en ville qui travaillent, qui soutiennent ceux qui sont au village. Ce qui n'est pas normal. Puisque la nourriture devait venir normalement des villages pour venir vers les villes. Donc nous pensons qu'il faut revoir, que ce n'est pas normal. Et puis, comment les planteurs en général, précisément ceux de votre association, vivent la situation de la Covid-19? Vous savez, voilà un peu, c'est comme si Dieu travaillait pour nous. Depuis la naissance de notre association, nous avons pris notre bâton de pèlerin pour parcourir la Côte d'Ivoire. Nous sommes passés un peu partout pour expliquer notre vision. Et en masse, voilà que la pandémie survient. Chaque pays se replie sur lui-même. Les frontières se ferment. Les exportations, les importations sont suspendues. C'est quelle situation qui se présente à nous? Chaque pays doit compter maintenant sur ses propres ressources. Et nous, la Côte d'Ivoire, et même plusieurs pays africains, nous qui avons eu pour habitude de compter sur l'extérieur, voilà que le problème se pose à nous. Comment allons-nous nourrir?
Puisque ce n'est pas maintenant que nous allons commencer à planter le riz pour que nous le mangeons demain. Ce n'est pas possible. Donc, la pandémie vient vraiment ici de montrer les limites de notre politique qu'on a orientée vers les produits hérités de la colonisation. Nous demandons aux Africains, nous demandons aux Ivoiriens de nous tourner vers l'agriculture souveraine, qui consiste à produire ce que nous mangeons et à manger ce que nous produisons. D'accord, si on a consomme ivoirien. Nous voulons que les Ivoiriens consomment ivoiriens. Nous voulons que les Ivoiriens consomment africains. Imaginez-vous, le riz que nous mangeons vient de la Thaïlande. Vous connaissez la superficie de la Thaïlande? C'est un tout petit pays. Et vous connaissez les conditions de production de ce riz-là? C'est sur des montagnes. Donc, le Vietnam, qui est un tout petit pays, si vous voyez les conditions de production de ce riz-là, mais vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire ne produit pas le riz? Donc, nous sommes pour que la Côte d'Ivoire produise ce qu'elle mange. Nous voulons que les Africains, il y ait des échanges entre nous, Africains. Il faut d'abord que il faut que d'abord nous tournons vers nous-mêmes. Il faut que l'Afrique apprenne à se faire confiance. Nous avons des potentialités. Mais nous avons un esprit colonial qui nous amène à nous tourner vers l'Occident chaque fois que nous avons des problèmes. Alors que les solutions sont ici. Est-ce que pour produire du riz, on a besoin d'aller en Thaïlande, d'aller prendre du riz en Thaïlande? Et ce qui est grave aujourd'hui, quand nous rencontrons certains Ivoiriens, ils disent que non, ils veulent manger le riz parfumé. Mais madame, je vous informe qu'aujourd'hui, les producteurs de riz produisent le riz local parfumé. Il y a le riz local parfumé aujourd'hui. Et ils trouvent des choses, non, le riz local, il y a caillou dedans. Mais c'est normal qu'il y ait du caillou puisque la production est artisanale. Elle est manuelle. Donc, il faut industrialiser la production. Il faut la mécaniser. Aujourd'hui, on a plus d'un million, plus de 2 millions, 3 millions d'espaces de bas-fonds qui sont inexploités. Donc, en Côte d'Ivoire, ici, je dis, nous, après notre tournée, nous sommes sûrs que la Côte d'Ivoire peut être non seulement autosuffisante au plan alimentaire, mais assurer une sécurité alimentaire. Pas les mêmes. On peut être autosuffisant sur 2 ans, 3 ans, et puis revenir en arrière. Mais la sécurité alimentaire, ça veut dire c'est être autosuffisant de façon illimitée. Mais quelle action vous menez pour emmener les Ivoiriens à consommer ivoirien? Quelle action vous menez? Bon, d'abord, il faut la sensibilisation. Et c'est ce que nous faisons. Il faut la sensibilisation, c'est ce que nous faisons. Nous sensibilisons. Nous formons les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes très contents parce que notre siège est tout envahi par des jeunes, des étudiants, des gens qui sont dans les quartiers, qui ne faisaient rien, qui viennent nous voir pour dire, bon, moi je veux faire la tomate, mais je n'ai aucune expérience, je n'ai aucune connaissance. Nous encadrons ces jeunes-là. Nous les accompagnons. Mais vous savez, une association, est-ce que nous pouvons accompagner tout le monde? Nous n'avons pas les moyens. Voilà pourquoi nous en appelons au gouvernement. Vous savez, tout ça, c'est une question de volonté politique aussi. Il fut une période où la Côte d'Ivoire était autosuffisante au plan alimentaire, sous Fobani. Et ils ont changé. Ils se sont tournés vers l'importation du riz. Mais ce cycle-là, aujourd'hui, arrivé à son terme. Donc, il faut qu'on revoie notre économie, l'orientation de notre économie. Il faut qu'on la revoie. Maintenant, pensez-vous que vos efforts, je peux dire que est-ce que vos efforts portent pour que les Ivoiriens, bien sûr, consomment ivoirien? Vous savez, quand vous avez une idée et que quand vous l'avez pour vous-même, cette idée n'est pas prospérée. Mais quand cette idée s'empare de la masse, elle prospère, elle avance. Aujourd'hui, si les gens viennent nous voir à nos sièges, si les gens nous appellent, même depuis l'Europe, ça me dit que l'idée est déjà rentrée dans la masse. Et elle fait son petit bonhomme de chemin. Et aujourd'hui, quand nous rencontrons des Ivoiriens, quand nous finissons de leur parler, l'émotion qui s'empare en eux, on voit qu'il y avait peut-être une bougie qui était éteinte en eux que nous allumons à chaque Ivoirien, à chaque Africain que nous rencontrons. Et c'est ce qui fait que nous sommes de plus en plus encouragés. Et nous savons que cette idée, cette vision verra le jour. Et elle n'est plus loin.
Remarquons aussi que les prix des cafés cacao et des anacards ont beaucoup chuté. Alors, quelle est votre réaction? Mais c'est normal. C'est normal. Je disais tout à l'heure que cette orientation-là est arrivée à son terme. C'est un cycle. Si vous faites Boigny, le cacao et autres, ces produits ont fait la prospérité de la Côte d'Ivoire. Mais c'est arrivé à son terme. Vous savez, la gestion d'un pays, c'est comme la gestion d'une entreprise. Aujourd'hui, vous avez un produit que vous vendez. Si vos marketeurs ne revoient pas l'image du produit, ce produit va tomber dans le silence. C'est comme cela. Donc, quand il y a un projet que vous mettez sur la table, sachez que ce projet est fait pour un délai, pour une durée. Et arrivé un moment, ça arrive à son terme et il faut revoir. Donc aujourd'hui, en Côte d'Ivoire et en Afrique en général, le fait de compter sur l'extérieur est arrivé à son terme. Même nos propres potentialités. Parce que l'Afrique en a. L'Afrique en a. Donc je pense que nous sommes vraiment confiants. Mais ça ne nous étonne pas que ces prix-là, parce que ces produits, vous voyez bien, que prenez un peu le cacao. Mais madame, combien d'Ivoiriens qui prennent le café matin? Combien? Combien? Souvent même ceux qui produisent le café, quand vous leur présentez une barre de chocolat, ils se demandent ça vient d'où? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils produisent quelque chose, mais ils ne connaissent même pas le devenir, ils ne savent même pas à quoi ça sert. Prenez même chose, comme on appelle l'anacade. Mais l'anacade, les gens produisent. Mais ils ne savent même pas, ils ne savent même pas où ça va. Pour savoir même à quoi ça sert. Mais quand vous faites le riz, même un enfant qui vient de naître, est-ce que vous allez lui expliquer comment on mange le riz? Voilà la différence. Donc tournons-nous vers ce qui nous intéresse. Et c'est ce qui est important. On ne peut pas demander l'arrêt de la production de cacao, de café et tout ça, puisque nous devons commercer avec l'extérieur. Nous devons commercer avec l'extérieur. Mais nous devons mettre l'accent sur ce que nous consommons. Imaginez-vous, madame, je vais vous dire beaucoup de choses. Aujourd'hui, par exemple, chez vous à la maison, s'il n'y a pas de riz, si votre mari n'arrive pas à assurer, ne serait-ce que la nourriture à la maison, est-ce que vous allez vous attendre à la maison? Donc ça veut dire que dans votre cellule familiale seulement, pour ce fait-là, vous n'allez pas vous entendre. Mais imaginez-vous sur tout le pays. Est-ce qu'il aura la paix sociale? Même celui qui a faim, vous savez, celui qui a faim, une petite plaisanterie devient une grave affaire. Donc il faut, ça aussi, c'est dont nous parlons là, c'est pour la paix sociale. Et vous savez que si on produit en masse, le prix des denrées vont baisser. Et les gens vont assurer les 3 repas. Parce que si le prix du riz a baissé, le prix de l'aubergine a baissé, si le prix du poulet a baissé, et que n'importe qui peut s'offrir du riz, peut s'offrir du poulet, du poisson, ainsi de suite, parce qu'on parle de l'agriculture, on parle de l'élevage, il y a tout ça. Mais si ça baisse, et que chacun, ça dit que chaque individu, quel que soit son rang social, peut s'assurer les 3 repas, vous pensez qu'il n'y aura pas de paix sociale? Vous pensez que la sécurité ne sera pas? Mais les gens volent pourquoi? Donc, ce dont nous parlons là, c'est aussi pour la prospérité, pour la sécurité de notre pays. Ce n'est pas seulement pour nous-mêmes, non. Donc, c'est très important, ce dont nous parlons. Il faut que véritablement nos gouvernants vraiment revoient l'orientation de notre économie. Et vous allez voir que les choses vont changer. Notre entrevue tire à sa fin. Alors, quel message voulez-vous apporter à toutes ces personnes, bien sûr, qui vous suivent? Bon, moi, je voudrais demander d'abord aux Ivoiriens vraiment d'être plus patriotes. Parce que être patriote, ce n'est pas seulement être membre d'un parti politique et puis dire que non, nous, on veut dire non, on est patriote. Non. Le patriotisme, c'est récent dans vos actes. Quand, par exemple, Kofi fait une chaussure, il fabrique une chaussure, et vous avez une chaussure qui vient de l'Italie et que vous optez pour la chaussure fabriquée par Kofi, c'est le patriotisme. Quand le riz vient de Thaïlande et que vous consommez le riz qui est fait à Divo, c'est du patriotisme. Est-ce que vous voyez un peu? Quand vous partez à Man, que vous achetez les boubous de Man, quand vous partez par exemple à Boaké, quand vous arrêtez sur la route, et que vous voyez les tisserands qui sont là, que vous achetez que vous portez ça fièrement, c'est du patriotisme.
C'est ça le patriotisme vrai. Et nous invitons les Africains, les Ivoiriens à être patriotes. Il faut que nous consommons ce que nous produisons. Et il faut que nous devons produire ce que nous mangeons. Arrêtons d'alimenter l'industrie occidentale. Pensons à notre industrie. Parce que tout ça, le riz, nous pouvons transformer. L'aubergine, quand vous voyez dans le marché, que vous voyez des tas d'ordures, où il y a des tomates, mais c'est des choses qui ne doivent pas pourrir. On doit transformer. Parce que quand on transforme, on conserve. Quand on transforme, la conservation est facile. Imaginez-vous les bois de tomates. Regardez un peu, on met du Morocco. Et puis, comment les planteurs en général, précisément ceux de votre association, vivent la situation de la Covid-19? Vous savez, voilà un peu, c'est comme si Dieu travaillait pour nous. Depuis la naissance de notre association, nous avons pris notre bâton de pèlerin pour parcourir la Côte d'Ivoire. Nous sommes passés un peu partout pour expliquer notre vision. Et en masse, voilà que la pandémie survient. Chaque pays se replie sur lui-même. Les frontières se ferment. Les exportations, les importations sont suspendues. C'est quelle situation qui se présente à nous? Chaque pays doit compter maintenant sur ses propres ressources. Et nous, la Côte d'Ivoire, et même plusieurs pays africains, nous qui avons eu pour habitude de compter sur l'extérieur, voilà que le problème se pose à nous. Comment allons-nous nourrir? Puisque ce n'est pas maintenant que nous allons commencer à planter le riz pour que nous le mangeons demain. Ce n'est pas possible. Donc, la pandémie vient vraiment ici de montrer les limites de notre politique qu'on a orientée vers les produits hérités de la colonisation. Nous demandons aux Africains, nous demandons aux Ivoiriens de nous tourner vers l'agriculture souveraine, qui consiste à produire ce que nous mangeons et à manger ce que nous produisons. Ce n'est pas normal. Donc moi j'invite les Ivoiriens à être plus patriotes, à consommer ce qu'ils produisent. Mais je ne pourrais pas finir sans toutefois présenter les condoléances à la famille du ministre Gon, qui a été notre ministre, de l'Agriculture sous Laurent Gbagbo. Et vous savez aujourd'hui, l'administration est une continuité dans tous les actes qu'il a posés pendant ces temps-là. Aujourd'hui, nous profitons. Donc, on ne peut pas parler d'agriculture sans vraiment aujourd'hui avoir une pensée pour cet homme-là, ce grand homme qui a travaillé pour la Côte d'Ivoire. Donc, nous voulons présenter nos condoléances à sa famille biologique, à toute la région du Poro et à sa famille politique. Nous prions pour que l'Éternel le reçoive auprès de lui et que sa mort, qui est un grand deuil, puisse aussi toucher tous les cœurs pour qu'on vive dans l'humilité. Il faut que la Côte d'Ivoire soit vraiment un pays de paix pour que tous ces braves paysans que nous avons rencontrés tout au long de notre tournée puissent vraiment s'exprimer. Parce que quand il y a la paix, le développement est facile. Donc c'est sur ces paroles-là, un peu tristes, que je vais mettre fin à mes propos. Merci encore de m'avoir reçu. Vraiment, merci d'être venu. Nous sommes ACD là. À chaque fois que vous aurez besoin d'avoir des informations dans le domaine agricole, nous sommes vraiment disposés à vous recevoir. Merci encore. Marcel Guilaou, président de l'ACD, était l'invité de Direct Info Abidjan. Fidèles téléspectateurs, c'est la fin de bien sûr cet entretien. Restez toujours chez vous, respectez les mesures barrières et n'oubliez surtout pas consommer ivoirien. Bonne suite de programme sur Direct Info Abidjan.